tellement merveilleux par sa grâce, il nous a procuré le souffle de vie. Nous allons continuer sur notre thème, Jésus-Christ est le maître de ma destinée. Amen. Amen. Nous avons parlé de ça dimanche dernier. Ma vie est cachée à Christ, Jésus. La vie de Christ était cachée à Dieu. Et notre vie à nous est cachée à Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et nous avons parlé de la naissance de Jésus. Comment les mages, ils ont suivi l'étoile pour adorer l'étoile de Christ, pour adorer le roi qui vient de naître. Alléluia. Et nous avons lu dans le livre de Matthieu, chapitre 2, du verset 1er au 8e verset. Les mages, j'avais dit, formaient une classe de prêtres et a une connaissance en astrologie, en magie et en divination. Les mages bien-aimés dans le Seigneur, leur puissance était tellement influente en Jérusalem. Alors que la Bible condamne fermement ces pratiques de la magie et de la divination. Les mages, ils ont aperçu, ils ont vu l'étoile de Christ. J'avais dit dimanche dernier, nous sommes des étoiles. Amen. Amen. Tu es une étoile, je suis une étoile. Une étoile qui ne peut jamais se détruire des mains des hommes. Nous sommes des étoiles. Même si tu ne brilles pas maintenant, tu brilleras. Attends seulement ton temps. Alléluia. Amen. L'heure de ta destinée sonnera. Dans la destinée, bien aimé, la destinée c'est quoi? C'est l'ensemble des éléments qui composent la vie de naître. Alléluia. Prête-moi l'oreille. La destinée, l'ensemble des éléments qui composent la vie des naîtres. Vous savez, dans nos vies, quelquefois on tombe malade. Mais il y a aussi la guérison dans notre destinée. Amen. Amen. Donc c'est-à-dire, s'il y a des problèmes, même là où les portes te semblent quelquefois fermées, sache-les bien qu'il y a une porte qui sera ouverte. Même si cela ne se fait pas aujourd'hui, même pas demain, même pas après-demain, même pas après une année, cela s'ouvrira dans le nom de Jésus. Les mages bien-aimés, ils ont vu l'étoile de Christ, ils se sont déplacés, ils sont partis en Jérusalem pour voir le roi qui vient de naître. Normalement, si un roi est né, nous allons le trouver dans le palais royal. Alors que Hérode était roi, ils se sont déplacés, arrivés au palais royal. Ils ont demandé à Hérode, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Hérode, la Bible me dit, Hérode était troublé. Tout Jérusalem aussi était troublé. Alors que Hérode, il règne comme un roi. Mais comment un autre roi vient de naître? Même Hérode n'était pas au courant de la naissance du roi. Mais les mages, ils ont vu l'étoile. Alléluia. Amen. Ta vie, ta destinée, ton avenir est inscrit dans une étoile. Alléluia. Donc tu es une étoile qui est appelée à briller un jour. Nous sommes des étoiles, nous sommes appelés un jour à briller. J'avais dit, si tu ne brilles pas aujourd'hui, peut-être qu'il y a seulement des nuages. Et l'étoile ne donne pas le même jour, même éclat. Aujourd'hui, il peut briller fort. Demain, il peut briller aussi moins fort. Et c'est une étoile qui est appelée à briller au nom de Jésus. C'est pourquoi j'avais dit, je vais briller au nom de Jésus. Quand Hérode a appris que Jésus-Christ était né, un roi vient de naître, Hérode était troublé. Pourquoi? Parce que Hérode lui-même, il n'était pas de père et de mère. Alléluia. Amen. Il était né à Idumée, à Édom. Mais Jésus-Christ était né à Jérusalem, à Bethléem même. Il était vrai juif. Amen. Hein? Et Jésus-Christ est bien aimé. Ce titre réservé à Jésus comme roi des Juifs remonte à l'alliance que Dieu accomplit avec son serviteur David. Il dit, un roi naîtra. Alléluia. Donc c'est par rapport à l'alliance. Et Jésus-Christ ne se présentait pas devant Hérode comme étant un concurrent. Alléluia. Hérode n'était pas tranquille. La haine a monté dans le cœur d'Hérode. Et Hérode préparait déjà ses dispositions pour éliminer
un rival indésirable. Son rival indésirable, c'est qui? C'était Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Mais je sais que Dieu va nous faire grâce encore cet après-midi. Nous allons parler aussi de Joseph. Une étoile. Alléluia. Amen. Il a fait premier rêve. Il a fait deuxième rêve. Mais les rêves de Joseph, premier rêve déjà, a indisposé ses frères. Joseph a vu dans les rêves les germes de ses frères qui étaient inclinés devant lui. Joseph a raconté ses songes à ses frères. La Bible me dit, cela n'a pas arrangé ses frères. Alors que Joseph, il était déjà haï. Tellement que le père avait manifesté un prêt d'amour à son fils Joseph. Alléluia. Il a cousu un tunique de plusieurs couleurs. Il a donné à son fils. Et le frère de Joseph n'était pas content. Alléluia. Bien aimé, quelle que soit la condition, il faut être content. Amen. Ce que Dieu te donne là, c'est pour toi. Donne-moi un amen bien. Amen. Ce qui est à toi, c'est à toi. Alléluia. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Donne-moi un amen gentil. Amen. Si l'autre est béni, sois toujours dans la joie. Amen. Amen. Nous courons dans la même direction, mais nous ne serons pas récompensés de la même manière. Amen. Alléluia. Amen. Il faut accepter ça. Dans le monde, il y a des millionnaires, il y a des milliardaires, il y a aussi des pauvres. Alléluia. Amen. J'aime un pauvre Lazare qui n'avait pas abandonné Nzambé, quelles que soient les situations qu'il traversait dans sa vie. Alléluia. Dans les épreuves, n'abandonne pas Nzambé. Alléluia. Quel que soit ce que tu vis. Si Nzambé dit que tu seras millionnaire, tu seras millionnaire, milliardaire. Alléluia. La décision vient du ciel. C'est pourquoi ça veut dire la bénédiction ne vient ni de l'Orient, la bénédiction ne vient ni de l'Occident, la bénédiction vient du ciel. Amen. Nous pouvons avoir des relations dans le monde. Il y a aussi des pays qui ont les relations entre les pays, entre les nations. L'OTAN aussi a ses relations avec les autres. Mais chose étonnante, la Bible dit que la bénédiction ne vient ni de l'Occident. Alléluia. Mais la bénédiction vient de Dieu. Quand le ciel décide, c'est la reste oui et amen. Personne ne peut changer ce que Dieu a décidé. Alléluia. Amen. Les frères de Joseph étaient indisposés. Ils ont dit déjà à Joseph au premier songe. Ils ont compris que ces rêves annonçaient l'intention de Joseph de régner sur eux. Quand ils ont vu les gerbes, leurs gerbes s'incliner, Joseph a racontant ses rêves à ses frères. Et cela a indisposé ses frères. Et les frères de Joseph ont compris que Joseph avait l'intention de régner et de dominer sur eux. Ils ont haï encore Joseph. Alléluia. Alors que Joseph n'avait aucune mauvaise intention. Deuxième rêve, Joseph a vu les 11 étoiles, la nuit et le soleil s'inclinèrent devant lui. L'autre, il avait parlé à ses frères. Mais deuxième rêve, Joseph a parlé aussi à son père. Donc Joseph a indisposé aussi son père. Et Jacob dit, tu veux que moi, ta mère, tes frères, viennent se prosterner devant toi. Une chose étonnante, c'est que j'avais aimé, malgré Jacob a dit tout cela, mais Jacob a gardé ses songes dans son cœur. Alléluia. Donc avec les discernements, Jacob avait compris que les décisions viennent du ciel. Amen. Qu'un jour, Dieu va visiter cet enfant. Alléluia. Si c'est là visité dans le nom de Jésus. Peu importe le temps. Pour celui qui est éternel, la Bible me dit un jour sont comme 1000 ans. 1000 ans sont comme un jour. Alléluia. Amen. Ne limite pas tes pensées. Laisse Dieu le faire avec toi. Laisse Dieu agir dans ta vie. Alléluia. Le Père savait très bien que les rêves viennent d'une façon inattendue. Quand un rêve vient, il vient. Alléluia. Le rêve vient d'une façon inattendue, non maîtrisée même. Qui peut maîtriser ses rêves? Qui peut maîtriser un songe? Mais quelquefois, bien aimé, nous voulons maîtriser l'accomplissement des songes.
Ne cherche pas à maîtriser. Alléluia. Tu ne sauras pas. La Bible dit car c'est une prophétie qui marche vers son terme. Elle s'accomplira. Alléluia. Vous savez que si quelqu'un fait un rêve, il est à la hâte de vivre l'accomplissement de ses rêves. Alléluia. Donne-moi un amen gentil. Amen. Donne-moi un amen fort. Amen. Parce qu'on parlait de ce cri. Si quelqu'un fait un rêve, il est à la hâte du Seigneur que cela s'accomplisse vraiment. Mais si la personne fait un mauvais rêve, vous dites ça, même mercredi, même si la personne ne se présente pas à l'église le mercredi il sera. Vous priez le Seigneur. Je vais briser, je vais enchaîner, je vais libérer le feu. Il connaît sans moto, ma mêlée sans moto. On a mon niona, annulé au Jésus. Pourquoi? Parce que c'est un mauvais rêve. Alléluia. C'est très important aussi de prier comme ça. Mais bien aimé, je vais dire à une personne, si tu fais aussi un mauvais rêve pour quelqu'un d'autre, mais il faut prier le Seigneur. De briser aussi. Alléluia. Quand tu as reçu un mauvais rêve, tu as fait un mauvais songe pour ton frère. Pourquoi nous voulons seulement que cela puisse s'accomplir pour dire que non? Pour que le voyons même que non, tu as raison. Tu as raison. Non, tu n'avais pas raison. Alléluia. Le Seigneur sait pourquoi il t'a parlé. Alléluia. Le Seigneur lui-même, il sait pourquoi il t'a révélé. C'est pour prier pour lui. Alléluia. C'est pour intercéder pour ton frère. Quand c'est le bon songe, le Seigneur vraiment a parlé. Quand c'est le bon songe, le Seigneur vraiment va l'accomplir. Alléluia. Et c'est bien que le Seigneur puisse réaliser cela, que la gloire soit rendue au Seigneur. Mais quand c'est un mauvais songe pour toi, tu pries le Seigneur que cela ne s'accomplisse pas au nom de Jésus. Je chasse, je libère le feu au nom de Jésus. Je ne vais pas vivre ça au nom de Jésus. Mais pour quelqu'un